Voici un dernier exemple de résolution d'équation racine carrée. Donc cette fois ici, l'équation se lit ainsi. On a moins 2 racine carrée de 4 moins 8x plus 3 égale 9. Donc comme précédemment, on va commencer par identifier le domaine de l'équation. Alors je vais prendre l'intérieur de ma racine carrée et je vais m'assurer que c'est plus grand ou égal à 0. Donc je vais soustraire 4 des deux côtés. Donc, moins 8x plus grand ou égal à moins 4. Et ensuite, je vais diviser par moins 8. Donc, en divisant par un nombre négatif, je viens inverser le sens du symbole d'inégalité. Donc, moins 4 divisé par moins 8. On va simplifier cette fraction. X inférieur ou égal à 1 demi. Alors, mon domaine va donc de moins l'infini à 1 demi. Allons-y avec la résolution. Donc, je vais isoler ma racine. Donc, j'ai moins 2 racine carrée de 4 moins 8x. Je vais renvoyer moins 3, le 3 en soustraction de l'autre côté. Ça va me donner 9 moins 3, 6. Je vais ensuite diviser par moins 2 des deux côtés. Et je vais avoir 4 moins 8x est égal à 6 sur moins 2, c'est-à-dire moins 3. Là, ça va être très important d'être vigilant. Parce que ici, si on ne prend pas la peine de s'arrêter, puis qu'on est un peu en mode pilote automatique, l'étape suivante, ça va être d'élever au carré. Si on élève au carré, la racine va disparaître. Si on élève de l'autre côté, moins 3 à la 2, ça va donner 9. Puis on va poursuivre notre résolution. Mais en fait, il faut se rendre compte à cette étape-là qu'il n'y a aucune solution. Pourquoi? Parce qu'ici, on a racine carrée de 4 moins 8x qui est égale à moins 3 et la racine carrée donne toujours un nombre positif. Alors, à ce stade-ci de la résolution de l'équation, on peut déjà déduire que mon ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution possible. Donc, évidemment, si on avait élevé au carré des deux côtés, on n'aurait pas vraiment trouvé une solution, mais en la vérifiant, on aurait réalisé que la solution était mauvaise. Comme on l'avait fait dans le premier exemple, on peut aller chercher l'interprétation graphique de cette absence de solution. Alors, comment on peut s'y prendre? On peut prendre le graphique de la fonction f de x est égal, puis là je prends la partie de gauche de l'équation, moins 2 racine de 4 moins 8x plus 3. Je vais dessiner le graphique de cette fonction-là. Donc la première chose, je vais aller chercher la forme canonique pour identifier le sommet. Donc f de x est égal à moins 2. Donc, je vais juste changer l'ordre ici. Donc moins 8x plus 4. Et ensuite, je vais mettre en évidence dans la racine le moins 8. Donc, moins 8. Donc x, donc 4 divisé par moins 8. Donc moins 4 huitièmes, donc moins 1 demi. Toujours plus 3 à l'extérieur de la racine. Et ça, c'est notre forme canonique. Donc, dans notre forme canonique, on peut donc identifier nos paramètres A, B, H, K. Donc, notre sommet HK, donc H est ici, c'est une demi, et K additionne à la fin. En fait, mon sommet, c'est une demi 3. Je vous invite toujours à vérifier à cette étape-là que le H de votre sommet coïncide avec la borne de votre domaine. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur, soit dans le domaine, soit dans l'identification du sommet. Alors maintenant, on va aller se donner une idée de l'orientation de notre fonction racine carrée, la demi-parabole. Le paramètre A, c'est moins 2, ici. Et le paramètre B, c'est moins 8, ici à l'intérieur de la racine. Donc B est égal à moins 8. Deux paramètres négatifs. Donc on a notre sommet. Lorsque le paramètre A est négatif, on a une réflexion verticale, donc vers le bas de la fonction de base qui est comme ceci. Et lorsqu'on a un B qui est négatif, on a une réflexion horizontale, donc de droite vers la gauche de notre courbe.
Ainsi, ces deux réflexions-là vont faire en sorte que je vais me diriger dans cette direction lorsque je vais tracer la courbe, l'esquisse de la courbe de ma fonction racine carrée. Je vais dessiner dans le plan cartésien ma fonction maintenant. Alors, je vais aller chercher mon sommet, moins une demi et tiens 3 ici. Ça, c'est mon sommet. Et ma fonction, ben, ça va dans cette direction-là. Ça n'a pas besoin d'être super précis. On pourrait aller chercher d'autres points pour être plus précis. Maintenant, l'équation que je voulais résoudre, ça correspond à le membre de gauche, ici, est égal à 9. Donc, soit f de x égale 9. Je suis en train de résoudre, si je suis en train de résoudre l'équation f de x égale 9, je suis en train de me poser la question, quand dans cette fonction-là, le y est-il égal à 9? Et le 9 ne fait pas partie de l'ensemble image de, de la fonction. C'est pour ça qu'il n'y a aucune solution. Donc, ma fonction part du point 1 demi 3 et s'en va vers le bas. Donc, jamais elle n'ira au-dessus de la valeur x égale à 3. Donc, on voit graphiquement pourquoi ici, mon équation n'a aucune solution.